Coucou. Je prends ma caméra juste pour te faire une petite vidéo sur un partage d'expérience et sur quelque chose que j'ai découvert, la méthode de Cathy Byron qui s'appelle le travail, qui permet en fait de déconstruire tes pensées qui te rendent malheureux, triste et qui te font souffrir. Moi, je voulais te partager une pensée qui m'a accompagnée pendant des années, celle de mon mari ne m'écoute pas, mon mari ne s'intéresse pas à moi. J'ai réalisé grâce au travail de Cathy Byron. Donc, si tu ne connais pas Cathy Byron, je t'invite à aller te renseigner sur les réseaux, enfin sur YouTube, il y a plein de vidéos. Donc j'ai réalisé grâce à son travail et en faisant le travail personnellement que cette pensée n'était pas vraie. Et que je suis allée voir aussi que cette pensée me faisait vivre quand je la croyais. Donc quand je pensais que Arnaud ne m'écoutait pas, j'étais malheureuse, toujours malheureuse. Alors ça, je l'ai été bien des années, je pense, dans l'attente, dans la colère. Donc dans l'attente, j'attendais qu'il s'intéresse à moi, j'attendais toujours un truc. J'étais du coup déçue, j'étais triste. J'en faisais même une fixette et je faisais absolument tout pour donner raison à ma pensée avec les comportements de mon mari. Du coup, je me suis rendu compte qu'au fil des années, je me suis enfermée et j'ai été prisonnière de cette pensée avec des émotions négatives, mauvaises pour moi. Et c'est moi qui souffrais le plus finalement, pas lui. Alors pourquoi me punir ainsi? Là je me suis dit mais ça va plus Steph. Et quand j'ai commencé à m'intéresser en fait aux émotions, que tous et toutes nous étions responsables de nos émotions et par là même nous étions responsables de nos actions, j'ai découvert la méthode de Cathy Byron avec le travail, The Work. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial, la chance quand même. J'avais besoin d'un outil et cet outil est venu à moi comme cela. Comme quoi, rien n'arrive par hasard dans la vie. Et le jour où j'ai compris que je pouvais changer cette pensée grâce au travail, j'ai brisé les chaînes qui me reliaient en fait à mes souffrances et je suis devenue libre. Donc j'ai fait tout le travail et puis pour répondre à la dernière question de Cathy Byron, comment serais-je sans cette pensée, sans la pensée Arnaud ne m'écoute pas, pardon, je me sens libre, je me sens sereine, je me sens en paix, je me sens heureuse, je me sens en lien, je me sens dans l'amour, j'attends plus rien de lui, je suis quoi, je suis, il est, point, c'est comme ça. Et en ce qui concerne les retournements, parce que dans le travail on fait des retournements de phrases, dans la pensée Arnaud ne m'écoute pas, je n'écoute pas Arnaud, ça c'est vrai aussi, c'est vrai, et je ne m'écoute pas. Et du coup quand on essaye ces retournements de phrases, on se rend compte qu'il y a des choses aussi qui sont justes dans ces retournements. En effet, je ne m'écoute pas, je suis trop en attente de l'autre. Déjà se donner sa propre écoute, c'est déjà beau je trouve. Ne pas être dans l'attente de l'autre. Et alors, faire ce travail, ça demande d'être honnête avec soi-même. C'est pas s'auto-juger, c'est pas de s'auto-flageller, hein. C'est juste poser des mots, c'est être doux aussi avec soi-même. Alors, puis moi j'ai réussi quand même à voir clair dans mes jeux que je pouvais jouer en portant certains masques, en jouant certains rôles. Moi je me suis rendu compte quand même que quand je lui pose une question qui ne me répond pas tout de suite, je suis dans un rôle de persécuteur puisque je suis impatiente, moi je veux une réponse là maintenant, et qu'après je me pose en victime parce que ouais, il m'écoute pas, il me répond pas, il m'écoute pas, il s'en fout quoi.
Alors que, pas du tout. Mon mari est quelqu'un qui pense énormément, il est tout le temps dans ses idées, il est dans son mental, il est dans ses pensées. Et juste respecter ça, ça ne veut pas dire qu'il ne m'écoute pas et ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à moi. Donc en fait, ce travail permet de déconstruire une pensée qui te fait souffrir. Pour moi, je voulais te la partager, je voulais te partager ce que j'ai vécu parce que pour moi, ça a été salvateur en fait. Voilà. Ça m'a permis de m'adoucir, d'être plus en lien aussi avec l'autre, d'être moins dans le jugement. Parce que je sais que quand je vais juger l'autre, eh bien, je peux peut-être me juger moi avant, en toute bienveillance évidemment. Et faire le travail, c'est tous les jours, quoi. C'est que quand il y a des choses qui me dérangent, ben, j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Alors tu vas me dire, ouais, enfin bon, ça te prend la tête. Ouais, c'est vrai qu'au début, j'avoue que ça prend un peu le chou quand même. T'es tout le temps en train de réfléchir. Mais je pense qu'en le faisant, en le pratiquant de manière quotidienne, ça devient un mécanisme qui t'aide vraiment à vivre de manière sereine et en paix. Et moi, c'est ce que je veux apporter à mes accompagnements. C'est super important pour moi de pouvoir libérer une femme qui est en souffrance avec des pensées, des émotions, avec tout un travail sur ça, quoi, en fait. Et puis la recherche de ses propres valeurs. Moi, je me rends compte que ma valeur première, c'est la liberté. Quand je vous parlais, que je me sentais enchaînée avec de la souffrance, et le jour où je ne le suis plus, bah, je me sens libre, quoi. Et là, bah, je rayonne parce que moi, ma valeur, c'est elle est remplie au jour le jour. Bah, je vis, je suis dans l'harmonie, je suis heureuse, je suis dans la joie. Donc comprenez bien que si vous êtes malheureux aujourd'hui, c'est parce que peut-être que vos valeurs ne vivent pas au jour le jour, parce que vous avez des pensées qui sont limitantes, qui vous empêchent d'avancer, qui vous font souffrir. Et tout le travail, en fait, ça va être de déconstruire ensemble ce qui vous pèse, en fait. Briser les chaînes, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que ça m'intéresse vraiment de connaître si vous avez dans votre vie une pensée négative qui vous pourrit la vie, quoi. N'hésitez pas à m'en faire part en message privé, même. Si vous n'avez pas envie de le partager, je peux comprendre, c'est personnel. En tout cas, j'ai été ravie de partager cette expérience. J'ai pas l'habitude de parler de moi aussi ouvertement, donc c'est une première, donc soyez bienveillants. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis, prenez soin de vous et puis pensez à ce que je viens de vous dire. Observez un petit peu les pensées que vous avez dans vos têtes tous les jours. Ce sont vos pensées, mais est-ce qu'elles sont vraies? Voilà. En attendant, je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à très vite.